Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. The judges score the contest 48, 47, Hendricks. 48, 47, Pierre. At 48, 47 for the winner. And still the undisputed UFC welterweight champion of the world, George Rush St. Well, George, congratulations on defending your title and congratulations on being an excellent representative of mixed martial arts. You're a true champion. What were you going to say? Listen, everyone, it was a lot of talk about what's going to happen. I have a bunch of stuff in my life happening. I need to hang up my glove for a little bit, at least make a point on my life. And hope my fans appreciate. Thank you to everyone, the UFC, Johnny Hendricks, and man, are you retiring right now? Is that what you're saying? I have to go away for a little bit at least, and I want to personal things happening, and I want to say thank you from the bottom of my heart, to the UFC who gave me the chance, everyone for the support. Thank you very much. George went straight to the hospital, and Johnny's doing an interview. He'll be here in 2 minutes. Does anybody here think that Johnny Hendricks didn't win the fight? It's about damage. This is a fight. It's whoever inflicts the most damage. You get hurt, you get wobbled, you get dropped. I'm blown away that George St. Pierre won that fight. And listen, I'm a promoter. He's the biggest pay-per-view star on the fucking planet for me, and I still don't think he won that fight. I thought I won 3 rounds out of 5. I thought the last round was the decisive one, and I left everything I had. Like I left it all in the octagon. People can say whatever they want. It's up to the judges. But I give my best. Je veux juste savoir depuis combien de temps que tu sais que tu procéderas à cette annonce-là ce soir. Je l'ai su ce soir. En prenant le temps de préparer cette intro, je voulais vous démontrer en images ce que je m'apprête à vous expliquer. Le soir du 16 novembre 2013, on a l'impression que quelque chose s'est brisé. Le combat GSP Hendricks, pour moi, c'est le combat que Rocky a livré à Drago dans Rocky IV. Le combat qui a tout changé. La fatigue mentale, le visage tuméfié de GSP, indéniable. Qui a gagné ce combat-là? Très difficile à dire. C'est unanime. George a gagné les rondes 3 et 5. Hendricks a gagné les rondes 2 et 4. Ça n'en reste un. Et c'est le round numéro 1. Et je vous le dis, allez le revisionner, allez le regarder et tentez de décider. N'oubliez pas, on connaît déjà le résultat, mais tentez de décider qui a gagné ce combat-là. Moi, j'ai fait l'exercice à plusieurs reprises. C'est pas évident. Mais plus j'y pense, puis je m'arrête à refaire toute cette soirée-là dans ma tête, puis je me dis, ce combat-là, c'était juste la pointe de l'iceberg. C'était bien plus qu'un combat de championnat du monde. C'était le combat ultime de GSP contre la machine, contre le système, contre les politiques inexistantes sur le dopage dans la UFC. GSP a tout fait changer, et ce, par ce combat et ce qui en est suivi. On n'a encore aujourd'hui aucune preuve des gars qui se dopaient. Dans le cas de Johnny Hendricks, aucune preuve. Mais quand on regarde son physique et comment il a changé après l'arrivée des politiques de l'antidopage, et surtout, par les résultats puis par son apparence, il y a des évidences. Revenons à la fameuse soirée du combat. La colère de Dana White à l'endroit de GSP le soir des longs couteaux. White annonce qu'immédiatement après le combat, GSP a quitté pour l'hôpital pour recevoir des traitements, alors que c'est complètement faux. Laissez-moi vous dire ce que GSP a raconté à la presse sur les événements de cette fameuse soirée après le combat. Et je le cite en ce moment.
Dans les instants qui suivent le combat, je me rends dans un vestiaire du MGM Grand pour recevoir des points de suture sous les yeux. Je dois attendre de longues minutes avant l'arrivée des médecins. Les points de suture faits, je me lève et je demande à l'attachée de presse de l'UFC où a lieu la conférence de presse. Elle me répond « Tu n'as pas besoin d'aller à la conférence de presse. » Lui dit « Je dois aller à la conférence de presse parce qu'il y a de la controverse après mon combat. J'aimerais ça m'expliquer et mettre les choses au clair. » Elle lui dit de nouveau « Non, vraiment, tu n'as pas besoin d'y aller. » Lui répond « Oui, j'ai besoin d'y aller et je commence à marcher vers la salle où se tient la conférence. » Elle lui dit à ce moment-là « Georges, tu n'as pas le droit d'y aller. Tu n'es pas censé y aller. » Alors là, c'est plus « tu n'as plus besoin d'y aller ». C'est que tu n'as plus le droit d'y aller. On ne veut pas que tu sois là. Ensuite, il dit « Je suis arrivé sur la scène à la conférence de presse et tout le monde était blanc comme des draps. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis dit que peut-être quelque chose qui était arrivé. » Fin de l'article. Dana White ne voulait pas voir GSP dans cette salle-là parce qu'il avait commencé le travail de démolition sur les juges de la commission athlétique du Nevada et surtout, il voulait préparer et faire pression sur GSP pour qu'il donne une revanche à Hendricks. White voulait éviter que GSP parle de retraite, de se retirer quelques mois. À mon humble avis, c'est ça. Parce que, honnêtement, il n'y a pas d'autre chose, là. White voulait absolument faire pression sur GSP, mais surtout, avec toutes les allégations de dopage qu'il y avait eu avant le combat, je pense qu'il voulait éviter aussi qu'il y ait des questions à ce sujet-là. Ça, je l'ai toujours pensé, mais ça, c'est moi. Pour White, que Georges Saint-Pierre se retire avec la ceinture, c'est un désastre parce qu'un champion par intérim, c'est jamais bien perçu par le public. Surtout, imaginez si Johnny Hendricks devient champion par intérim alors que GSP l'a battu. Hein? Ce soir-là, GSP a été trahi par la UFC, trahi par Dana White. Quand on écoute, et j'en ai écouté pas mal, et j'en ai regardé pas mal, des entrevues de GSP depuis son départ de l'organisation, il maintient que ses conversations avec Dana White ont toujours été très corsées. White n'a jamais été capable de faire ce qu'il voulait à GSP. Il l'appelait, il lui proposait des choses, des combats, des situations. Quand Georges ne voulait pas, Georges disait non, tout simplement. Il n'a jamais été capable de le contrôler. Aujourd'hui, GSP en parle avec du bien. Honnêtement, il y a une bien meilleure relation avec Dana White depuis son départ, mais il avance quand même que Dana White, c'est le plus grand promoteur de tous les temps. Et ça, c'est pas rien. Comme quoi, le temps arrange les choses. Pour moi, le combat de GSP Hendricks demeurera toujours un des plus marquants de l'histoire de la UFC, tant par le résultat que ce qu'il aura engendré. GSP porte encore le fardeau, j'en suis certain. C'est sûr que ce soir-là, il a réussi à vaincre, et ce, sans équivoque et par décision unanime, le combat contre le système et les politiques de dopage dans la UFC. Ça, c'est indéniable. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à aller revoir le premier round entre GSP et Hendricks parce que la clé de ce combat-là est là. Je vous le dis, c'est pas évident. En espérant que vous avez apprécié. À plus tout le monde. Bon week-end. Bye bye.